Ma question s'adresse à M. Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique. L'émission Cash Investigation du mercredi 19 mai dernier a révélé ce qui pourrait bien être considéré comme un scandale d'État. Le 12 septembre 2018, la CNIL avait autorisé les pharmaciens à collecter les données de santé des Français au profit d'IQVIA, filiale française du plus gros data broker américain, contre une imprimante gratuite de 6 € par mois. Et par pharmacie, toutes les données médicales de nos concitoyens sont automatiquement transmises. Numéro de sécurité sociale, prénom, âge, sexe, affection, traitement, etc. Un plat de lentilles à l'échelle des profits généraux par ces données qui sont ensuite revendues à toutes sortes de sociétés via les USA qui peuvent ainsi faire du ciblage publicitaire de plus en plus précis en justifiant un pseudo-intérêt d'ordre public qui ne peut être contrôlé. À ce jour, la moitié des pharmacies pratiqueraient cette collecte, soit 10 000 officines. 40 millions de Français seraient ainsi concernés. Et cela en toute illégalité, puisque la réglementation générale sur la protection des données, la RGPD, impose une information préalable et l'expression d'un accord explicite avant toute collecte de données. Or, en pratique, l'information n'a jamais été affichée et le consentement jamais donné. Plus grave encore, cette pratique serait connue du président de la République et couverte au plus haut sommet de l'État. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire de ces méthodes ? Confirmez-vous son illégalité? Et si oui, qu'allez-vous faire pour mettre fin à la marchandisation de la santé des Français qui ignorent cette pratique? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de l'enfance et de la famille, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, merci de poser cette question qui se réfère à une émission, vous l'avez évoqué, du 20 mai dernier, qui suscite un certain nombre d'interrogations que vous avez relayées et auxquelles il est important d'apporter des réponses précises, tant les sujets sont évidemment importants pour nos concitoyens, pour nos libertés. Question qui porte sur l'accès aux données de santé des citoyens par les pharmaciens, sur l'usage qui en serait fait notamment par la société IQVIA et qui récupère auprès des 14 000 officines dont elle est partenaire et héberge sur ses serveurs un certain nombre de données entièrement pseudonymisées. Premier point. L'entreprise n'a bien sûr jamais pseudonymisé. On a compris, bon. Poursuivez. Merci, monsieur le président. Pseudonymisé. Bon. Pseudonymisé. Bon. Vous m'aviez compris. Alors, ce sont des sujets sérieux, donc on va reprendre notre sérieux. L'entreprise n'a, madame la sénatrice, jamais accès à l'identité du patient. Ces données permettent de mener des études d'intérêt public qui visent par exemple l'évaluation de la bonne utilisation du médicament, l'analyse scientifique et statistique des phénomènes liés à la persistance, la conformité, le respect des prescriptions et des contre-indications. Liste précise de ces études que vous pouvez consulter en ligne de façon transparente. Il faut noter, autre point important, que ces données ne sont pas vendues. C'était effectivement interdit, mais que c'est bien la prestation d'analyse à partir de ces données qui est indemnisée aux pharmaciens. Cette nuance est importante, vous l'évoquiez dans votre question. Ce processus, et notamment son niveau de sécurité, est parfaitement conforme, contrairement à ce que vous laissiez entendre, à la déclaration faite à la CNIL, qui prévoit que ces données sont traitées en interne, ne sont pas transmises à des tiers. Et la CNIL avait souligné dans son arrêt de 2018 l'intérêt public majeur que représentaient les études menées sur la base de ces données. À titre d'exemple, certaines de ces données sont en open data et participent à la gestion de la crise. Par exemple, chaque jour, le nombre de vaccins, le nombre de tests antigéniques, le nombre d'autotests vendus chaque jour. Vous m'autorisez un petit peu plus de temps. Merci, monsieur le président. C'est un sujet important. J'essaie de conclure. En retour de l'envoi de ces données, la société IQVIA émet pour chaque officine partenaire un cahier de bord pour lui permettre une meilleure gestion de son officine. Les données servent aussi pour les négociations conventionnelles du réseau officinal avec la CNAM. Le dossier pharmaceutique dont le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable et le dossier médical partagé sont totalement indépendants, là aussi, de la relation entre le pharmacien et la société. Et il n'y a aucun accès de cette société à la carte vitale ni à aucun de ces dossiers. Enfin, pour conclure vraiment, dire que l'intérêt de ce reportage était effectivement de rappeler l'importance de la transparence en ces matières. Et la société que j'évoquais a pris un certain nombre de mesures que je n'ai pas le temps de développer qui vont dans ce sens. Madame Herzog, vous avez quelques secondes, si vous voulez des précisions sémantiques, non?
Bien.